Avez-vous déjà entendu cette phrase? La beauté sauvera le monde. Cela semble poétique, presque abstrait, n'est-ce pas? Mais si je vous disais qu'elle renferme l'un des plus grands secrets sur la condition humaine? Fyodor Dostoïevski, l'un des géants de la littérature mondiale, a écrit ces mots tout en explorant les limites de la souffrance, de la foi et de l'espoir. Et savez-vous ce qui est encore plus fascinant? Il ne parlait pas de quelque chose de superficiel, mais d'une force capable de transformer des vies, y compris la vôtre. Imaginez vivre au bord du désespoir, affronter une quasi-exécution, l'exil, et pourtant, réussir à trouver de la beauté et du sens au milieu du chaos. C'est précisément ce que Dostoïevski nous enseigne. Même dans la douleur la plus profonde, il existe quelque chose qui peut nous sauver. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'esprit de ce génie, découvrir comment il percevait la beauté et pourquoi elle pourrait être la clé pour surmonter les moments les plus difficiles. Et attention, ce que vous entendrez aujourd'hui pourrait changer votre façon de voir la vie. Fyodor Dostoïevski n'était pas seulement un écrivain, mais une voix troublante et profonde qui résonne à travers les siècles. Il a capturé, comme peu d'autres, les mystères de l'âme humaine, tissant ses méditations sur la foi, la souffrance et la condition humaine dans chaque ligne de sa vaste œuvre. Plonger dans ses écrits, c'est comme ouvrir une fenêtre sur le cœur de l'humanité, affrontant nos propres dilemmes et cherchant des réponses à des questions que nous n'osons pas toujours poser. Avez-vous déjà réfléchi à l'impact que de telles paroles peuvent avoir sur votre façon de voir la vie? Ces romans, comme Crime et Châtiment et Les Frères Karamazov, vont bien au-delà de simples récits captivants. Ce sont de véritables invitations à réfléchir sur la beauté et le chaos qui habitent en nous. Dostoïevski avait un talent unique, transformer la souffrance en un pont vers l'espoir. Et ces récits questionnent souvent comment nous pouvons trouver un sens, même dans les situations les plus sombres. Imaginez lire quelque chose qui ne touche pas seulement votre esprit, mais défie aussi votre âme. L'œuvre de Dostoïevski ne vieillit pas parce qu'elle parle directement à notre cœur. Qui ne s'est jamais senti perdu ou n'a jamais remis en question sa propre foi face à l'adversité? Ses écrits ne donnent pas de réponse facile, mais invitent à explorer ce que signifie vraiment être humain. Et c'est ici que commence une fascinante aventure. En comprenant sa vie, nous commençons à comprendre un peu plus la nôtre. Dostoïevski est né en 1821 à Moscou, entouré d'une atmosphère de foi et de tradition orthodoxe, mais son enfance a été marquée par des événements qui allaient à jamais façonner sa vision de la souffrance humaine. À l'âge de 9 ans, il a été témoin de la mort brutale d'un ami proche. Une expérience qui, pour n'importe quel enfant, aurait été dévastatrice, mais qui pour lui est devenue une lentille à travers laquelle il a commencé à voir la fragilité de la vie. C'est comme s'il avait été défié, dès son plus jeune âge, à chercher des réponses à des questions que personne ne devrait affronter si tôt. Comme si cette tragédie initiale ne suffisait pas, Fyodor a perdu sa mère à 15 ans, victime de la tuberculose. 2 ans plus tard, il a dû affronter l'assassinat de son père, un événement qui, selon de nombreux experts, pourrait avoir déclenché ses premières crises d'épilepsie. Imaginez porter, encore adolescent, le poids de 2 pertes aussi significatives et d'une condition de santé débilitante qui l'accompagnerait toute sa vie. Cela n'a pas seulement influencé son écriture, mais a également renforcé sa sensibilité face aux douleurs et contradictions de la vie. Ces événements tragiques n'étaient pas seulement des chapitres tristes de sa biographie, ils ont pavé la voie pour ses réflexions les plus profondes. Dans ses œuvres, Dostoïevski explorait la souffrance comme une chose inévitable, mais aussi transformante. Il semblait dire que, même dans les douleurs les plus intenses, il est possible de trouver un sens supérieur. Vous êtes-vous déjà demandé comment les épreuves peuvent façonner notre façon de voir le monde? Cette idée a été le fondement de tout ce qu'il allait créer. Bien que Dostoïevski ait suivi une carrière en ingénierie militaire, son cœur battait à un autre rythme, celui de l'écriture. Même en traçant des cartes et en étudiant les chiffres, il nourrissait une passion pour la création d'histoires, révélant les recoins les plus profonds de l'âme humaine. En 1846, il publia son premier roman, Les pauvres gens, qui fut initialement bien accueilli, salué comme la voix d'une nouvelle génération. Mais, comme une marée changeante, les critiques ne tardèrent pas à surgir, soulignant des défauts qui ébranlèrent sa confiance. On peut facilement imaginer la difficulté pour lui de gérer cette oscillation brutale entre reconnaissance et rejet. La pression du milieu littéraire de l'époque le rendait mal à l'aise. Observateur sensible mais esprit agité,
Dostoïevski était insatisfait de la superficialité des cercles intellectuels. En quête d'un sens plus profond pour sa vie et son art, il s'impliqua dans un groupe de socialistes utopiques, attiré par la promesse de transformation sociale. Un acte audacieux, surtout à une époque où la censure et l'autoritarisme politique rendaient ces associations dangereuses. Ce choix risqué montrait que Dostoïevski n'hésitait pas à défier l'autorité lorsqu'il croyait en quelque chose de plus grand. Cependant, cette quête de connexion et de sens n'apporta pas que de l'inspiration, mais également des complications. Son lien avec ce groupe socialiste révéla un conflit intérieur qui marquait toute sa vie. Une âme tiraillée entre foi, doute et rébellion. C'est comme s'il cherchait désespérément sa place dans un monde qui le rejetait ou le comprenait mal. Pouvez-vous imaginer le courage qu'il a fallu pour continuer à suivre sa passion, malgré tant de critiques et d'obstacles? Cette détermination allait bientôt être mise à rude épreuve. En 1849, la vie de Dostoïevski prit un tournant radical et terrifiant. Arrêté pour conspiration en raison de son association avec le groupe socialiste, il fut condamné à mort dans un acte de répression politique. Imaginez-vous face à un peloton d'exécution, ressentant le poids imminent de la mort, pour entendre, à la toute dernière minute, que votre peine est commuée. Ce geste symbolique du tsar n'était pas un soulagement total, mais une substitution d'une agonie immédiate par des années d'exil et de souffrance. Cette expérience marqua profondément Dostoïevski, redéfinissant sa vision de la vie et de la souffrance. Cette quasi-exécution ne fut pas seulement un événement de sa biographie, mais une plaie ouverte qui imprégna son œuvre. Dans le roman L'Idiot, le personnage de Mishkin décrit avec des détails saisissants la terreur d'attendre la mort et l'euphorie de réaliser la valeur de chaque instant de vie. C'était la voix même de Dostoïevski qui résonnait, montrant comment une expérience extrême peut révéler une beauté cachée dans les moments les plus simples. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont chaque seconde devient plus précieuse face à la mortalité? Il l'a vécu et nous invite à y réfléchir. Après avoir été gracié, Dostoïevski fut envoyé dans un camp de travaux forcés en Sibérie, où il passa 4 années à affronter des conditions inhumaines. Cette période, suivie d'un service militaire, fut un tournant décisif dans sa vie. Endurer le froid implacable, la faim et l'humiliation transforma son regard sur la vie et façonna ses idées sur la foi, la rédemption et la condition humaine. Il ne revint pas comme le même homme, mais comme un penseur capable de voir dans la douleur une possibilité de transcendance. C'est ainsi que l'écrivain commença à renaître de ses cendres, prêt à revisiter un monde qu'il avait rejeté. Lorsque Dostoïevski retourna en Russie en 1859, il n'était plus le même homme qu'au départ. Les horreurs vécues pendant l'exil avaient laissé des marques indélébiles dans son âme, et son écriture commença à refléter cette transformation. Le ton romantique et idéaliste de ses premiers travaux céda la place à une approche plus sombre, presque viscérale, qui capturait les complexités de la condition humaine avec une profondeur inégalée. Chaque ligne semblait porter les cicatrices d'un homme qui connaissait intimement la douleur, mais qui voyait aussi en elle une ouverture vers quelque chose de plus grand. Cette période marqua la transition de Dostoïevski vers une littérature qui ne se contentait pas de raconter des histoires, mais révélait les profondeurs du mal et du salut humain. Dans des romans comme Crime et Châtiment, il explorait le conflit moral, la culpabilité et la quête de rédemption, défiant les lecteurs à affronter leurs propres ténèbres. Il ne s'agissait pas seulement de personnages fictifs, mais d'une réflexion sur ce que signifie être humain dans un monde où la foi est souvent mise à l'épreuve. Vous êtes-vous déjà demandé comment votre propre douleur pourrait devenir un catalyseur de croissance spirituelle? C'était le message qu'il commençait à construire. En abandonnant le romantisme, Dostoïevski plongea dans les questions existentielles qui allaient façonner son œuvre. Il voyait la souffrance non pas comme une fin, mais comme un chemin vers la transformation, un pont vers la foi. Pour lui, le face-à-face avec la douleur était inévitable, mais aussi essentiel pour découvrir la véritable beauté de la vie. Et n'est-ce pas fascinant de voir comment cela fait écho à nos propres luttes? Il ne se contentait pas d'écrire, il offrait un miroir dans lequel chacun pouvait se reconnaître. Ce renouveau créatif redéfinissait non seulement sa carrière, mais préparait aussi le terrain pour les idées les plus profondes qu'il allait encore explorer. La phrase « La beauté sauvera le monde », attribuée au personnage de Mishkin dans L'Idiot, est l'une des plus énigmatiques et percutantes de Dostoïevski. Ce n'est pas seulement un éloge de l'esthétique, mais une idée qui va bien au-delà du superficiel. Pour lui, la beauté jouait un rôle presque rédempteur, capable d'apporter de la lumière dans les recoins les plus sombres de l'existence humaine.
Imaginez ce que cela signifie. Voir la beauté non pas dans les choses parfaites, mais dans ce qui, bien que blessé, porte le potentiel d'inspirer la foi et l'espoir. C'est un concept qui semble résonner davantage à chaque lecture. Cette idée trouva un écho important dans les paroles d'Alexandre Solzhenitsyn lors de son discours en recevant le prix Nobel. Il s'interrogea sur ce que Dostoïevski voulait vraiment dire. Cette beauté était-elle transcendante, spirituelle, ou une force qui défie simplement le désespoir? La réflexion de Solzhenitsyn suggère que la beauté pourrait avoir le pouvoir d'unir les gens autour de quelque chose de plus grand, de transcender les idéologies et de surmonter le cynisme qui nous sépare souvent. Et vous, avez-vous déjà pensé à l'impact transformateur de voir la beauté dans un monde qui semble souvent brisé? Pour Dostoïevski, la beauté était profondément liée à la souffrance et à la capacité humaine de la surmonter. Ce n'était pas une beauté statique ou simplement décorative, mais une force vitale, capable de naître du chaos et de la douleur. Peut-être était-ce sa façon de nous rappeler que, même en temps d'adversité, il existe quelque chose de digne d'être admiré et préservé. C'est comme s'il nous demandait de regarder au-delà de l'immédiat et de trouver du sens dans ce qui reste beau, même face à la souffrance. Cette vision n'est pas seulement inspirante, elle est une invitation à réévaluer la façon dont nous voyons le monde qui nous entoure. Pour Dostoïevski, la souffrance n'a jamais été une fin en soi, mais une porte vers la transcendance. Il croyait qu'au plus profond de la douleur, il était possible de trouver des chemins vers l'amour, la foi et l'humilité, des éléments essentiels pour la rédemption humaine. Cette vision n'était pas seulement théorique, elle imprégnait chaque aspect de son œuvre. Réfléchissez à l'impact de cette perspective. Voir les adversités non pas comme des punitions, mais comme des opportunités de grandir et de se connecter à quelque chose de plus grand. C'est une leçon puissante, surtout dans un monde qui cherche souvent à fuir la douleur à tout prix. Un exemple poignant de cette philosophie se trouve dans la citation choisie pour la tombe de Dostoïevski, inspirée de Jean 12, 24. « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Cette métaphore reflète sa croyance en la transformation qui naît du sacrifice. Pour lui, la souffrance ne détruit pas seulement, elle renouvelle, laissant un impact durable. C'est comme s'il nous disait que chaque acte d'abandon, chaque moment de douleur, avait le potentiel de créer quelque chose de plus grand, quelque chose qui transcende notre existence. Dostoïevski a laissé un héritage qui va bien au-delà de la littérature, offrant une véritable philosophie de vie enracinée dans l'espoir et la quête de sens. Il voyait dans l'amour et la foi les réponses aux questions les plus profondes sur la condition humaine. Avez-vous déjà réfléchi à l'impact que vos propres actions, même les plus modestes, peuvent avoir sur le monde? Tel était le message final de Dostoïevski. Notre lutte, notre douleur et même nos sacrifices ont le pouvoir de toucher des vies, parfois d'une manière que nous ne pouvons même pas imaginer. La philosophie de Dostoïevski sur la beauté et la souffrance nous livre un message puissant. En temps d'adversité, l'espoir n'est pas simplement un refuge, mais une force transformatrice. Il voyait la beauté comme quelque chose qui n'élimine pas la souffrance, mais qui nous aide à la supporter, trouver un sens au milieu de la douleur. Cette idée nous pousse à réévaluer notre relation avec les difficultés de la vie, à chercher dans l'ombre l'éclat qui peut guider notre chemin. Avez-vous déjà imaginé affronter vos défis avec cette perspective? Peut-être que c'est le secret pour vivre avec plus de profondeur. Son expérience de la quasi-mort a été un tournant décisif. L'imminence de l'exécution lui a appris à apprécier chaque seconde comme un cadeau inestimable. Cette nouvelle vision de la vie n'a pas seulement façonné son œuvre, elle a également résonné dans sa célèbre affirmation « La beauté sauvera le monde ». Pour Dostoïevski, cette beauté n'était pas uniquement esthétique, mais spirituelle, un appel à la transcendance dans un monde souvent marqué par le chaos. Réfléchissez-y, la vie est fragile, mais c'est précisément dans cette fragilité que réside sa beauté unique, quelque chose que l'on ne reconnaît souvent que lorsqu'on fait face à la fin. En réfléchissant à son parcours, nous constatons que Dostoïevski ne proposait pas de réponse facile, mais une lentille à travers laquelle regarder la vie. Il nous invite à embrasser la complexité, à reconnaître que la souffrance peut être le prix à payer pour découvrir ce qui compte vraiment. Et au final, peut-être que son message est aussi simple que profond. La beauté et l'espoir sont à notre portée, même dans les moments les plus sombres, si nous avons le courage de les chercher. Après tout, n'est-ce pas ce courage qui rend la vie si extraordinaire? Maintenant que nous avons plongé dans l'esprit de Dostoïevski et dévoilé ses réflexions sur la beauté, la souffrance et la condition humaine, une question demeure.
Comment pouvez-vous appliquer cela dans votre vie? Êtes-vous capable de voir la beauté, même dans les situations les plus difficiles, et d'en faire une force pour avancer? Peut-être que c'est la clé pour transformer la façon dont vous affrontez vos défis. Si ce message vous a fait réfléchir, pourquoi ne pas partager vos idées dans les commentaires? Je veux savoir, que signifie pour vous la phrase « La beauté sauvera le monde » ? Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et de laisser un like pour continuer à découvrir des contenus qui vous font penser différemment. À bientôt.